Bonjour à tous, mon nom est Nina Holwood, je suis ici pour vous accueillir ce matin à notre premier webinaire en français dédié à l'intelligence de marché pour les équipementiers. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis conseillère client pour tous nos clients basés en Europe continentale. Je suis rejoint ce matin par mon collègue Christophe Darchieux qui, lui, s'occupe du développement commercial en Europe. Bonjour Christophe. Bonjour, bonjour à tous. Christophe va donc nous présenter un guide et des informations sur l'intelligence de marché et comment l'utiliser. Cette présentation durera à peu près une trentaine de minutes. Elle sera suivie d'un question-réponse d'à peu près un quart d'heure. Donc, ce qu'on aimerait vraiment, c'est que vous participiez. Vous utilisez le petit panel à la droite de votre écran pour poser des questions. N'hésitez pas à poser des questions pendant la présentation. N'attendez pas qu'on ait terminé, puisqu'on répondra aux questions soit pendant la présentation, soit à la fin. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à mon collègue Christophe. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour poursuivre ce webinaire. Donc, comme vous l'a précisé ma collègue Nina, donc je suis responsable du développement commercial sur l'Europe. Et nous souhaitions vous présenter aujourd'hui quelques informations pour vous apporter des éléments complémentaires sur justement le marché d'intelligence et l'intelligence économique. Donc nous allons suivre quelques points ou faire une présentation de quelques points aujourd'hui qui seront bien sûr sur l'introduction du marché d'intelligence, ses actions aujourd'hui, les stratégies et objectifs de ce système, avec une identification d'une stratégie ou la définition d'une stratégie, et bien sûr le lien avec le service Protel fournissant justement ces informations tirées d'informations d'intelligence économique, pardon. Donc mon premier point aujourd'hui, c'était justement de vous faire une petite introduction, notamment sur les éléments de l'intelligence économique, ou dite marché d'intelligence, qui a débuté, on va dire, au début des années 90, et a observé une progression assez lente dans la mesure où cette idée, on va dire, ou idéologie de business n'était pas totalement intégrée par les entreprises, où la façon de travailler ne permettait pas l'utilisation de cette technique, on va dire, si on peut l'appeler technique. Alors, ce qui s'est passé, c'est que l'évolution a fait que beaucoup d'entreprises et de cabinets ont investi pour fournir justement cette information. On avait estimé à un investissement d'à peu près 125 millions d'euros, où les cabinets étaient pratiquement centrés et présentaient des informations dites de réseau et dites d'intelligence de marché. Alors, parmi ces cabinets, bien sûr, on a une domination du marché de veille. C'est développé puisque c'est justement via ce lien que les entreprises ont pu obtenir des informations sur que ce soit sur des projets ou sur des entreprises. Alors, comment ce lien ou comment ce marché s'est développé? Alors aujourd'hui, bien sûr, on fait face, et les entreprises, comme certainement les vôtres, font face à de la compétition qui se fait aujourd'hui de plus en plus rude, de plus en plus difficile, ou même internationalisée, d'accord? Et à l'heure où aujourd'hui les technologies ont évolué, de nombreuses entreprises gagnent, je dirais, et gagneraient à s'intéresser davantage au domaine de l'intelligence économique. Alors, pour poser un petit peu les bases sur ce marché, on va dire, qu'est-ce qu'aujourd'hui l'intelligence économique, de quoi s'agit-il exactement? Alors, on parle beaucoup de veille, on parle de recueil et d'analyse d'informations, puisque c'est des informations qui sont pertinentes en vue justement de produire des connaissances structurées. Donc après, ces connaissances sont utilisées et serviront à déterminer justement les stratégies et c'est une manière aussi d'anticiper les mutations des secteurs concernés. Donc là, ça fait appel bien sûr à vos activités, puisque aujourd'hui, plus sommairement, si on résume cette activité, c'est bien sûr donner une longueur d'avance à l'entreprise. Donc dans un monde aujourd'hui très compétitif, c'est un avantage certain qui va permettre justement aux entreprises, à votre entreprise, de prendre un avantage concurrentiel décisif et bien sûr de croître sur le marché. Alors, j'ai repris une définition assez
assez juste, on va dire, du domaine de l'intelligence économique, qui est, que je l'ai reprise d'une manière, et je vais vous la lire, qui est l'ensemble des actions de recherche, puisqu'on effectue une recherche, de traitement, puisque c'est une information qui est traitée, qui est vérifiée, et de diffusion et de protection d'une information. Voilà. Alors, protection, diffusion sont des termes qui permettent d'analyser justement ces éléments et de vous apporter des réponses, notamment sur des marchés qui sont peut-être plus confidentiels, où vous recevez des informations concises. Alors, ces informations sont bien sûr destinées aux acteurs économiques. Donc, c'est conçu, si vous voulez, comme un système global, et c'est destiné, on va dire, à inspirer la stratégie de la direction générale d'une entreprise. Alors, on parle aujourd'hui, donc voilà, c'était une introduction. Là, ça me permet, si vous voulez, de transiter sur les objectifs que tente à atteindre justement le concept de l'intelligence économique. Alors, j'ai listé pour vous, et là je vais passer quelque temps sur ces informations. Alors, qu'est-ce qu'on recherche aujourd'hui et qu'est-ce qui est utile pour une entreprise? C'est bien sûr diffuser les bonnes informations aux bons acteurs. Alors, quand on parle de diffuser les bonnes informations aux bons acteurs, vous l'avez peut-être déjà ressenti pour ceux peut-être qui utilisent ces marchés, ça permet quoi? Ça permet une anticipation et une réactivité. Alors, si on prend des exemples concrets, connaître les projets à l'avance, c'est un atout supplémentaire qui permet à une entreprise d'être plus performante. Par exemple, on peut prendre un exemple, Sanofi a un projet de construction, un projet d'innovation. On est toujours à la recherche d'informations qui ne se trouvent peut-être pas sur les domaines publics ou via peut-être les réseaux que vous utilisez. C'est aussi créer des compétences nouvelles et qui permet de stimuler l'innovation. Alors, quand on dit stimuler l'innovation, c'est-à-dire le marché de l'intelligence, ça touche à des marchés qui sont divers, ça touche à des compétences qui sont nouvelles, c'est-à-dire que les entreprises peuvent proposer des services nouveaux et avoir accès à des informations qui nécessitent. Alors, j'ai pris quelques exemples peut-être dans les produits nutraceutiques. On a vu l'émergence de la traçabilité, notamment avec les nouvelles lois qui passent sur les systèmes de tracking, on va dire, ou d'automatisme. Voilà. Donc, une innovation qui permet aux entreprises de présenter leurs produits et d'être davantage sur une échelle de performance. Alors, bien sûr, on a le gain de temps, puisque utiliser une information qui est établie, qui est définie en avance, permet bien sûr de gagner du temps grâce à l'analyse de ces éléments clés obtenus et qui sont aujourd'hui à disposition via, après bien sûr via Protel, puisque Protel va fournir des informations sur ces projets. Alors c'est aussi sur un point de vue objectif, c'est maîtriser les réseaux internes et externes, permettant de coordonner les acteurs. Alors quand on maîtrise des réseaux internes, on a une position qui permet à une entreprise de se distinguer et d'avoir justement ce contrôle au sein de son équipe commerciale ou au sein de son service marketing, puisque c'est des informations qui sont établies, qui sont définies, permettant à une entreprise de gérer ses réseaux. Alors, aujourd'hui, les entreprises utilisent le marché de l'intelligence, comprennent maintenant, et c'est important de comprendre les menaces et les opportunités de l'environnement, c'est-à-dire avoir un contrôle de son environnement économique et de son environnement des affaires qui permettent de mettre justement en place des actions stratégiques. Alors, une phrase que j'ai trouvée intéressante, c'était bien sûr on inspire la stratégie. Inspirer la stratégie permet de soutenir dans la prise de décision. Ça, c'est très important, ce qui me permet justement de faire un lien avec la définition d'une stratégie. Alors après, il faut savoir comment utiliser cette information de la meilleure façon. Donc alors j'ai pris quelques exemples avec une comparaison avec une méthode aujourd'hui de prospection des entreprises qui utilisent peut-être encore la prospection téléphonique directe, en ayant bien sûr des informations peut-être génériques sur les entreprises. Alors, on s'est aperçu qu'aujourd'hui,
le système d'appel à froid, et on a fait quelques études, hein, c'est les études de Forrester, comme vous le voyez sur la présentation, on arrive quand même à 84% de réponses négatives. Alors 84% de réponses négatives, ça va comprendre, bien sûr, je ne suis pas intéressé, rappelez-moi plus tard, je n'ai pas regardé ou envoyez-moi un mail. Donc il nous reste 11%, 11%, c'est peu. Bon, 11%, c'est peu, et c'est un temps qui est très réduit pour pouvoir justement apporter des éléments nouveaux à une entreprise. Alors, on appelle bien sûr sur un terme plus, on va dire, anglo-saxon, le cold calling ou l'appel à froid. Et j'avais envie aujourd'hui de le comparer avec l'appel de qualité. Et quand je parle d'appel de qualité, c'est avoir déjà une information définie avant d'appeler son prospect ou son client ou son futur client, on va dire. Alors, ce qui me permet de dire aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la force d'une entreprise? C'est mieux connaître ses prospects. Et aujourd'hui, on a pu quand même se rendre compte que les équipes commerciales, aujourd'hui, et peut-être les chiffres ont encore augmenté, vérifient l'actualité de leurs prospects avant un appel ou un meeting. Et ça, c'est primordial, c'est essentiel pour un chargé d'affaires ou un commercial d'avoir ces connaissances à l'avance afin d'engager des conversations et de négocier avec des futurs clients ou des prospects. Et on a relevé aussi que 44% aujourd'hui des commerciaux pensent que recevoir des alertes sur l'actualité des prospects les rendrait beaucoup plus efficaces. Ça, je pense que c'est également un point essentiel pour être davantage, on va dire, performant. Alors bien sûr, ces informations doivent être intégrées, hein, puisqu'on parle bien sûr d'intégration d'une information de qualité, d'une information d'intelligence en entreprise. On l'intègre sur son CRM, sur son système, et ce qui permet justement d'utiliser ces outils chaque jour et de bien maîtriser son activité. Et on va encore dire, ce sont encore des actions pour nos équipes commerciales. Alors, quels sont les avantages aujourd'hui? Ça me permet, si vous voulez, de passer, on a vu l'appel à, je le résume, hein, l'appel à froid, entreprise, donc le cold calling. On passe sur une prospection téléphonique de qualité. Quels vont être aujourd'hui les avantages d'une prospection téléphonique de qualité? Alors, les chargés d'affaires aujourd'hui vont constituer des nouvelles listes de prospects avec une information qualifiée. Essentiellement, ils ont des interlocuteurs directs. Et ça, c'est un élément clé pour permettre justement de construire des relations d'affaires avec ces entreprises. Alors, une préparation est nécessaire, hein, même si on a obtenu des informations sur un projet, sur un client, ils préparent l'objet de leur appel. Alors, connaître le profil de son client ou de son prospect et déterminer le motif de la relance ou déterminer le motif de l'appel. Connaissance d'un projet, connaissance de l'entreprise, on s'inspire de l'actualité de l'entreprise prospectée, on s'inspire de l'information qui a été fournie. Et je le répète, une accroche qui parle du prospect, c'est une accroche personnalisée. Et c'est un élément clé aujourd'hui dans notre métier ou dans votre métier, c'est de pouvoir personnaliser cette approche et de consulter les futurs interlocuteurs en maîtrisant bien sûr le sujet et le profil de l'entreprise. Alors, il y a d'autres éléments, hein, bien sûr, qui pourraient rentrer en compte. Par exemple, l'utilisation de recommandations par vos relations. Hein, vous avez des connaissances en commun. Une recommandation, c'est important puisqu'on utilise justement ses propres contacts pour se présenter et en discuter avec les entreprises. Et on a pu noter également que un élément important était que 80% aujourd'hui des appels recommandés aboutissaient donc à un rendez-vous. Donc il est important de pouvoir utiliser ces réseaux et bien sûr de pouvoir utiliser les informations qui sont fournies. Alors on parle de réseaux. On a bien sûr l'utilisation des réseaux sociaux. Toute entreprise maintenant a la possibilité de présenter ces informations via les réseaux sociaux tels que LinkedIn où les affaires sont présentées. Alors,
d'une prospection de qualité. Alors j'ai énuméré bien sûr constitution de nouvelles listes, préparer l'objet de l'appel, connaître le profil de son prospect, connaître le motif d'appel, le motif de relance, la connaissance du projet et s'inspirer de l'actualité de l'entreprise. Je vous l'indiquais, une accroche qui parle du prospect, c'est une accroche personnalisée. Alors j'ai parlé de recommandations, on avait les chiffres qui nous présentaient justement 80% des appels recommandés aujourd'hui aboutissent à un rendez-vous. Donc c'est significatif que utiliser aujourd'hui ses connaissances, son réseau avec le marché d'intelligence permet justement des nouvelles portes d'entrée pour présenter ses services. Alors un autre aspect qui s'est présenté et dont je voulais vous parler, c'est qu'aujourd'hui, on a la présence, bien sûr, des outils marketing qui ont une influence certaine sur l'activité commerciale. On a relevé, bien sûr, des informations sur comment diffuser une information ou les services d'une entreprise. Alors c'est vrai que le service marketing c'est très important puisqu'aujourd'hui 60 et ça on l'a pris encore sur des enquêtes, 69% des responsables marketing qui élaborent et ça c'était basé bien sûr sur une stratégie dite de modern marketing, c'est-à-dire d'intelligence économique, ont enregistré une augmentation significative du chiffre d'affaires. Je pense qu'aujourd'hui il est très clair qu'une collaboration entre, bien sûr, les outils marketing, et ça, en tant qu'aujourd'hui, pour vous, responsable commercial ou responsable marketing, vous savez aussi que les deux sont également liés pour pouvoir promouvoir les services d'une entreprise. Alors, aujourd'hui, le marché d'intelligence, et je pense, puisqu'il a évolué, comme je l'avais indiqué, depuis, bien sûr, le début des années 90, c'est les entreprises. Alors, je vais parler de Protel maintenant, puisque c'est également le sujet. Les entreprises dites business intelligence se sont efforcées de répondre à, alors quelque part oui, un mécontentement perçu dans l'industrie, puisque on peut faire aussi des relations sur le fait comment ouvrir des nouveaux marchés, comment découvrir les tendances du marché, quels investissements sont effectués, quels services sont présentés. Donc on a aussi répondu à un certain peut-être mécontentement ou une certaine frustration des entreprises qui n'obtenaient pas justement des informations suffisantes ou n'avaient peut-être pas le temps d'établir un réseau constant au sein de leur organisation. On sait qu'aujourd'hui, les entreprises où tout le monde est très très occupé, et je pense qu'avoir un réseau performant d'information permet justement, et les services, donc en l'occurrence les informations et la plateforme ou le portail Protel, permet justement d'adapter ces informations décisionnelles, on va dire, aux besoins de l'utilisateur. Donc aujourd'hui, on s'interroge sur l'organisation de cette collection d'informations. Alors je pense qu'aujourd'hui c'est concret, ça se présente bien sûr sur le marché. On a des exemples d'entreprises qui vont essayer de cibler certains secteurs, de s'identifier sur un secteur pharmaceutique et se posent des questions qui sont, vous les connaissez certainement, qui sont génériques sur que fait l'entreprise, quels sont leurs outils de production, est-ce qu'ils travaillent déjà avec nous, et voilà. Alors après, aujourd'hui, le marché d'intelligence se positionne pour répondre à ces questions et permettre une entreprise d'être plus performante. Alors, je suis, voilà, on avait mis quelques exemples de questions auxquelles on souhaite répondre, ou les entreprises souhaitent avoir des réponses. Alors, je pense qu'une partie est couverte justement par l'information de réseau, l'information économique, et je pense que cette information permet justement cette progression et connaître les éléments de réponse à ces questions. Alors aujourd'hui, pour ceux peut-être qui connaissent déjà nos services, je souhaitais donc parler justement de Protel et comment Protel se définit. Alors, on a conçu le service Protel avec une utilisation qui est simple, puisqu'on essaye de simple et ergonomique. C'est une présentation
données, une sélection de données qui sont rendues beaucoup plus intuitives, vous permettant, via, si vous connaissez déjà le système, des recherches par critères sur des industries et des besoins clés aujourd'hui. Donc, pour certains qui connaissent donc l'activité, Protel, c'est aujourd'hui 20 ans d'activité. C'est un réseau établi sur l'Europe. Et quand je dis réseau, c'est bien sûr des équipes de recherche, des personnes qui ont un historique professionnel dans ces activités et qui utilisent leurs contacts, qui utilisent leur réseau pour fournir des informations très précises sur les projets à venir dans les industries, que ce soit dans les industries de la pharmaceutique, de la biotechnique, des laboratoires, et également, puisque c'est couvert sur une majorité des pays. Alors, comme vous le voyez, on couvre bien sûr la France, le Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas, l'Irlande. Les industries clés aujourd'hui sont la pharmaceutique, la chimie, l'alimentaire, les boissons et l'énergie. Donc, Protel, c'est une dimension européenne, c'est un réseau qui permet justement aux entreprises, et c'est pour ça que je voulais faire le lien avec vous sur comment utiliser, et j'espère que vous avez pu trouver quelques points sur les objectifs, les stratégies et l'utilisation de Protel pour justement obtenir des informations et bien sûr gagner des nouveaux marchés. Donc voilà, après... Alors, le moteur de recherche Protel, hein, ça contient bien sûr des informations structurées. Vous avez des noms, des contacts de personnes décisionnaires. Alors, je vous parlais d'un lien entre le marketing et le commercial. Ça permet justement peut-être de faire des campagnes, d'avoir les email adresses des personnes qui sont décisionnaires, d'utiliser ces contacts pour justement faire des campagnes on va dire, de promotion, hein, présenter les entreprises. Donc, Protel peut également s'utiliser de cette manière. Vous avez les étapes du projet, hein, donc c'est un calendrier échéancier, qui vous permet, vous l'avez pour certains peut-être compris, de connaître les dépenses en capital, l'approvisionnement, le début de projet, et quand il sera complété, toutes des informations qui sont clés pour une entreprise qui souhaitent faire des approches auprès de ses futurs clients ou prospects. C'est bien sûr la connaissance du budget. Sur une information stratégique, vous avez, vous, la possibilité, bien sûr, de connaître les investissements prévus sur l'Europe ou dans les pays concernés par les entreprises, que ce soit au sein de, je sais pas, au sein de Sanofi, au sein de GSK, au sein d'autres laboratoires, de plus petites entreprises. Ça vous permet justement de comptabiliser ces informations. Alors aujourd'hui, Protel, c'est surtout de la diversification, puisque nous recensons des centaines, bien sûr, d'activités sur chaque projet. C'est des clients variés, loyaux, puisqu'aujourd'hui, nous avons des fabricants d'équipements qui sont spécialisés dans l'emballage, le conveillage, le stockage, donc spécialisés dans les salles blanches, dans la filtration, etc., etc. Cabinet d'ingénierie, d'architectes, des personnes qui sont les acteurs principaux sur le marché. On a une très forte base de clients aujourd'hui qui nous sont fidèles, puisque ils arrivent à obtenir des informations, ils arrivent à concrétiser et à utiliser les informations pour être plus performants. 75% de nos clients ont une souscription depuis plus de 5 ans avec Protel, ce qui est une moyenne très élevée par rapport à d'autres types de services qui vont se prétendre des marchés d'intelligence aujourd'hui. Donc Protel va se différencier essentiellement sur ce secteur en apportant des éléments qui ne sont pas connus et des éléments que les entreprises recherchent. Voilà, donc je vous ai rajouté un exemple type d'information structurée qui permet justement d'obtenir des informations concrètes. C'est un exemple de fiche, comme je vous l'avais indiqué. Donc le client, l'adresse, donc la confidentialité du projet, sa description, sa valeur, son statut. Hein, bien sûr qu'il est important de connaître le statut du projet, car les statuts pré-sanction, le design des machines n'a pas encore été décidé. C'est-à-dire que ce sont des informations très cruciales, très importantes.
à une entreprise qui veut faire une approche commerciale et présenter ses machineries ou autres services. Un calendrier échéancé avec des informations sur les dépenses en capital, à quel moment les dates les dépenses vont s'effectuer, si le budget a été alloué, le début de l'approvisionnement, début de projet, complétion, et comme je vous l'avais indiqué, une information sur le projet lui-même, que vous connaissez peut-être déjà, avec le background de l'entreprise, l'historique de l'entreprise, on va dire, utiliser le terme français, le projet lui-même, la portée du projet, ce qu'on appelle le scope du projet, vous permettant d'identifier très spécifiquement les besoins recherchés par le client. Alors, juste une petite précision, sous le scope, le process, on a indiqué les sources justement qui vont vous permettre de cibler votre activité. Vous avez aussi la possibilité de questionner sur ces projets directement, la possibilité d'avoir des informations complémentaires en utilisant les liens qui sont donc associés à l'utilisation du portail, vous permettant justement de demander des informations complémentaires auprès de nos équipes de recherche. Voilà. Voilà, je voulais vous faire une petite synthèse. J'espère que vous avez pu voir ou voir aussi votre cas spécifique par rapport à cette présentation aujourd'hui, en alliant une information performante, dite aujourd'hui de marché d'intelligence ou d'intelligence économique, puisque c'est le cas aujourd'hui, à savoir définir ses objectifs, ses stratégies en utilisant une information concise aujourd'hui. Voilà. Alors, je vais repasser la parole à ma collègue Nina. Alors, merci beaucoup, Christophe, pour cette présentation vraiment concise, claire. Et je pense que, comme vous le disiez, Christophe, les équipementiers et vendeurs fabricants de matériel, je pense, ont pu retirer pas mal d'informations et d'idées pour inspirer justement leur stratégie commerciale et marketing dans le futur. Okay. Alors, comme je vous le disais au tout début, on a l'opportunité de répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, utilisez le panel à la droite. On va commencer déjà par répondre aux questions qu'on a reçues pendant votre présentation, Christophe. Alors, j'ai une personne qui me demande si l'intelligence de marché est plutôt utile aux grosses structures, aux grosses entreprises. Est-ce que vous voulez répondre, Christophe, ou on peut répondre ensemble? Après, ce que je peux ajouter, c'est que l'intelligence de marché ouvre, et c'est aussi une raison pour laquelle l'intégration de cette méthode d'activité, on va dire, permet d'ouvrir justement des opportunités à tout type d'entreprise. Oui, exactement. Je pense que l'information va être gérée de manière différente sur la structure de l'entreprise. Une entreprise qui n'a pas forcément un département marketing, du coup, je pense, va utiliser l'outil Protel pour des campagnes d'emailing, etc., mais faites et initiées par l'équipe commerciale. Après, on a des personnes qui utilisent Protel seulement pour récolter les contacts, parce que justement, ils ne voient que un avantage au niveau d'envoi d'emailing, d'informations, des choses comme ça. Donc, je pense que c'est adaptable à toute structure. Mm-hmm. On a une autre question. Alors, j'ai une question au niveau des budgets. Est-ce que les enveloppes projets incluent les infrastructures? Alors, en général, les budgets qu'on donne, ça représente seulement l'investissement en équipement, en machines. Christophe, vous vouliez ajouter quelque chose? Non. Voilà, c'est vraiment pas le bâtiment, c'est la partie machine et équipement. Voilà. J'ai une autre question ici, quelqu'un qui me demande justement si au niveau budgétaire, apparemment, donc ils ont un choix à faire entre les expositions, les événements et Protel, ou une base de données typique. Je ne pense pas qu'on devrait se confronter, se dire tiens, est-ce que je vais faire Protel ou une expo? Je ne sais pas ce que vous en pensez, Christophe, mais je pense que Protel et une exhibition peuvent vraiment marcher main dans la main. Alors, ils peuvent marcher main dans la main. Après, on est bien sûr, on se retourne bien sûr sur les questions de coûts. Après, sur des enveloppes budgétaires, une entreprise va prendre des décisions sur
est-ce qu'on va délivrer un budget conséquent pour effectuer un salon, hein, puisque les salons aujourd'hui, alors, est-ce qu'on a le retour espéré des salons comme ça y était, peut-être il y a 15 ou 20 ans, ça peut-être, je sais pas, après, il faut voir un petit peu les tendances, mais on peut aussi se dire, est-ce qu'on peut substituer un salon, par exemple? Bon, c'est vrai qu'un salon, ça représente aussi l'image d'une entreprise, hein. Cela dit, ce qui est important aujourd'hui, c'est de voir peut-être si on parle d'une enveloppe de budgétaire, de coûts, substituer un salon avec une marché d'intelligence et des informations Protel peut s'avérer également être très productif, hein. Oui, je pense que le fait d'avoir accès aux informations et savoir qui dépense et quand et combien, je pense que c'est quelque chose qui n'a aucune valeur aujourd'hui, hein. Exactement. Donc j'espère qu'on a répondu à votre question. On a une autre question. Comment s'assurer de la fiabilité des informations? Alors, je commencerai par dire que Protel existe depuis quand même 20 ans pratiquement. On a un réseau vraiment solide de contacts et de personnes avec qui on travaille depuis très longtemps. Après, Protel, c'est un service qui est assuré par des humains. Donc, on n'est pas des machines. Donc, nous ne sommes pas à l'abri de petites erreurs au niveau, par exemple, d'une adresse email qui a été changée, d'un numéro de téléphone, d'une personne qui a pu partir, hein. L'univers pharmaceutique aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de mouvements, les gens changent d'entreprise. Après, au niveau de la fiabilité des informations, je pense qu'il y a deux facettes. Nous, on parle de projets qui sont pré-sanctionnés quand les budgets n'ont pas encore été validés. Ouais. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, Christophe, je pense que vous serez d'accord, tout peut encore basculer, tout peut encore changer. Bien sûr. Donc, c'est vrai qu'on est sur des phases de conception de projet. Donc, c'est vrai que les informations peuvent être amenées à être un petit peu modifiées. Mais sur la fiabilité des informations, est-ce qu'il y a un projet, oui ou non? Oui. Si nous reportons sur un projet, c'est qu'il se passe quelque chose. Après, si par exemple un de nos associés rencontre quelqu'un, a plus d'informations ou a besoin de plus d'informations sur un projet en lui-même, comme le disait Christophe durant la présentation, nous sommes toujours ouverts à discuter. Exactement. Hein, donc, je veux dire, on fonctionne un peu comme une ruche, n'est-ce pas? Voilà. On passe l'information et du coup, voilà. Mais la fiabilité, personnellement, j'ai jamais eu de... Exactement. Alors, ce qu'il faut retenir, et je l'avais indiqué, c'est que Protel, c'est aussi un réseau qui est établi sur l'Europe. Et c'est un réseau, nos équipes sont constituées de personnes qui ont un historique professionnel. Par exemple, je vais prendre la pharmaceutique. Ils utilisent leur réseau. Et c'est bien sûr leur travail 6 jours sur 7, on va dire, ou même peut-être plus. Bon, il n'y a que 7 jours dans une semaine. Il faut bien qu'ils se reposent un petit peu. Mais voilà, après, c'est l'utilisation d'un réseau qui a été établi, et comme le disait Nina, ça fait donc 20 ans que l'entreprise existe. Donc voilà, les informations sont vérifiées, sont filtrées et sont diffusées. Alors après, oui, c'est vrai que souvent, quand on parle de présanction, on a une information qui est à d'un stage de conception. Cela dit, le projet a été discuté et il est en attente, bien sûr, de toute sanction, si le budget doit être alloué et s'il doit justement se faire, voilà, se réaliser, exactement. D'accord. Merci Christophe. J'ai une autre question ici. Quelqu'un me demande justement comment approcher les clients une fois qu'ils ont identifié un projet sur Protel. Alors je pense que si je comprends bien, la question c'est un petit peu justement comment un peu contourner l'écueil de dire comment j'ai obtenu l'information. Christophe, est-ce que vous voulez répondre à cette question? Après, oui, il y a toujours une part des choses à faire sur un appel téléphonique. Donc nous, on va apporter quand même une information concrète. Moi, je préconise bien sûr. Après, on a le talent des personnes qui vont contacter ces entreprises. Chaque personne a un travail bien sûr à réaliser. Donc, un chargé d'affaires va utiliser une manière peut-être plus consultative, une approche un peu plus, on va dire, subtile, moins directe, en ayant une position forte dans la mesure où l'information est connue par le chargé d'affaires. Alors ça, c'est une position qui permet justement après pour une personne d'obtenir d'autres informations et de pouvoir engager une conversation sur des projets. Et c'est surtout le cas
Sur les fiches projet, par exemple, vous allez trouver un taux de confidentialité qui est beaucoup plus élevé. On préconise une approche plus consultative, une approche indirecte, plus subtile, comme vous le disiez, Nina, et engager une conversation à ce niveau-là, puisque c'est vrai que sous des clauses un peu plus confidentielles, une approche moins directe Voilà. est préférable. Oui, je pense qu'on peut toujours déguiser le fait qu'on ait accès à l'information, on garde l'information un peu dans la manche, si je puis dire, et puis on sait, par exemple, se présenter de manière beaucoup plus générique, je dirais, beaucoup plus, voilà. Après, il y a des cas de figure où on connaît déjà le client, où on a déjà un contact, et là, on peut du coup un petit peu plus aller un peu plus directement droit dans le sujet, droit au vif, comme Exactement. on dit. Mais je pense qu'il faut vraiment pas avoir peur d'utiliser les informations. Elles sont là pour être utilisées, et je pense que c'est très très rare que des gens vous raccrochent au nez parce que vous avez parlé d'un projet. Donc, il faut être subtil, se présenter, quels sont mes projets, mes produits, les clients, les références clients, etc. Et puis, on arrive comme par hasard avec des exemples qui collent aux besoins du client au moment. Mais le client n'est pas censé savoir, évidemment. Alors, j'avais relevé aussi une autre question qui demandait quels sont les retours en investissement sur l'investissement Protel, à quel moment il se réalise. Oui, quelqu'un demande la première année, est-ce voilà, qu'on peut voir un résultat? Exactement. Alors, sur une information dite marché d'intelligence, dite pré-sanction, hein, je pense qu'une année et la nature des projets, puisqu'on parle beaucoup de projets qui seront amenés à se réaliser sur 2017, 2018, 2019. C'est loin dans le temps. Je pense que l'exploitation, dans un premier temps, sur les 12 premiers mois, permet d'établir un fondement des futurs projets, une base solide permettant justement d'obtenir un retour qui est en règle générale, et c'est une moyenne qu'on a calculée avec avec les clients existants Protel, année 2, un retour sur investissement, voire année 3, hein, puisque c'est on a peut-être après des entreprises sur les 12 premiers mois. Après, je souhaite qu'il y en a quelques-unes de pouvoir faire un retour sur investissement et de gagner des nouveaux marchés sur l'année 12. Hein, c'est également le but. Mais en règle générale, on est beaucoup plus sur une prise de position sur l'année 1, avec des projets qui sont futurs, et également se familiariser avec le système Protel, parce que c'est un outil qui est quand même qui reste différent peut-être d'une base d'information plus générique. Protel, c'est vraiment le marché, l'intelligence économique, c'est des informations qu'il faut traiter parfois avec prudence, qu'il faut traiter un peu avec plus de subtilité, etc., etc. Donc c'est vraiment sur les 12 premiers mois, on voit déjà la position, la constitution de ce qu'on appelle pipeline, hein, de futurs projets, de futures ventes, et qui, en règle générale, vous voyez un retour sur investissement sur année 2, voire année 3, etc., etc. Si je peux ajouter quelque chose, Christophe, je pense que ça dépend aussi du positionnement de l'entreprise. Si une entreprise a déjà un réseau existant assez important, elle utilisera Protel justement pour garder un œil sur les projets à venir. Et ça sera beaucoup plus simple pour cette entreprise de décrocher le téléphone et de contacter quelqu'un avec qui ils ont déjà travaillé parce qu'ils ont vu qu'il y avait un projet. Et du coup, les choses peuvent aller beaucoup plus vite. Mais par contre, si on a des clients qui démarrent sur un nouveau marché, par exemple, ou sur un nouveau secteur, il va falloir se dire que quand même, il va falloir au moins, comme disait Christophe, 12 mois pour déjà commencer à construire des relations avec les personnes. Donc, Protel ne va pas faire de magie dans ces cas-là. Donc, je pense que ça va dépendre un petit peu du positionnement du coup de l'entreprise. Exactement. J'ai une autre question ici. Quelqu'un me demande si les emails sont toujours valables. Est-ce que, j'imagine que ça veut dire plutôt, est-ce que les emails aujourd'hui ont toujours un résultat? Tout se base comment on va utiliser les emails. Oui. Après, il y a plus, comme je vous l'avais indiqué tout à l'heure, dans justement appliquer une stratégie pour développer davantage les relations d'affaires avec ces entreprises. C'est peut-être je l'avais exprimé sur le niveau marketing, c'est utiliser les emails pour des campagnes de promotion, d'introduction.
que certains clients déjà font, ont des retours dessus, hein, puisque on a alors sur une autre base complète, hein, on arrive à un pourcentage très élevé de contacts qui ont justement leur adresse email associée au contact sur des fiches projets. Je crois qu'on est sur des on est autour de 80%. 80%, ouais, voilà. Ouais. Donc ce qui veut dire que vous allez sur l'ensemble des fiches projets trouver un email que vous pouvez utiliser justement sur plus un point de vue donc de proposition par mail ou d'avance ou de promotion par campagne, etc., que les services marketing utilisent également de cette manière. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que les gens, peut-être on est un peu inondé d'emails aujourd'hui, il faut l'avouer, et je pense qu'il faut pas se dire, bah tiens, j'ai envoyé un email, j'ai pas de réponse. Il faut être un petit peu, beaucoup plus, même résilient. Je pense que la résilience, la persistance c'est comme toute action commerciale. Il faut c'est souvent du travail de longue haleine, hein, puisqu'il faut persister, il faut continuer. Et ça, je pense que également vous savez très bien de quoi je parle à ce niveau-là. Mais à un moment donné, c'est le téléphone, vous croyez. Après la prise de contact par mail, par téléphone, sur des informations qualifiées, comme on l'indiquait, aujourd'hui sont également des outils essentiels dans ces secteurs. Je pense qu'une première intro par email suivie d'un contact téléphonique, ça reste quand même aujourd'hui la recette. Solution, la recette de qualité. Exactement. Voilà, mais je crois que c'est tout. On n'a pas vraiment le temps pour plus de questions, malheureusement, mais c'est bon signe pour un prochain webinaire, j'imagine. Je voulais remercier du coup toutes les personnes qui nous ont rejointes aujourd'hui. S'il y a des questions, je vois qu'il reste quelques questions auxquelles nous n'avons pas eu le temps de répondre. Vous pouvez nous les envoyer évidemment par email, nous contacter par téléphone au numéro qui s'affiche sur votre écran. Je voulais remercier évidemment Christophe qui nous a rejoint aujourd'hui pour une super présentation et à très bientôt. Merci à tous. Merci à tous pour le temps que vous avez passé. À très bientôt. Au revoir. Au revoir, merci.